Comment éviter la dispersion? Le planning, c'est le chemin. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le planning et sur votre agenda. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons l'occasion de nous disperser en permanence. Les notifications sur le téléphone, nos emails, les coups de fil, les réunions, les interruptions aussi diverses que variées. Notre cerveau surchauffe et se met en erreur, il bug. Et tout le temps que nous passons à reprendre le fil de nos activités est bien sûr contre-productif. Alors il nous faut instaurer un système efficace pour contrer ces dispersions et puis pour parvenir à réaliser nos tâches. Et le meilleur outil est notre agenda qui gère le planning des activités. Alors celui que j'utilise, c'est Google Agenda. Il me permet de renseigner en permanence le planning parce que je peux y accéder de mon smartphone, de ma tablette ou de mon ordinateur, donc tout le temps. Et c'est ultra important parce que je ne note rien d'autre ailleurs. Il faut être focus. Et c'est comme ça que vous ne vous disperserez pas. Tout y est centralisé. Si je dois noter un rendez-vous et que je ne suis pas chez moi, instantanément, je vais sur mon smartphone et je bloque un créneau dans mon calendrier. La mise à jour de mon agenda fonctionne en live, au présent, en instantané. Si je dois me bloquer une plage de travail sur un sujet, j'y consacre au maximum 2 heures. Et mon planning est donc découpé en plusieurs blocs de travail ou de respiration. Pour garder un équilibre, je planifie les tâches importantes le matin car mon énergie est au top vers 10 heures. Ensuite, je me débarrasse des tâches urgentes et je consulte mes emails. Tous ceux qui me prennent moins de 2 minutes, je les traite tout de suite. Et les autres, je les planifie dans mon agenda en évaluant le temps de traitement. En fonction de la durée des tâches, il est parfois utile de segmenter et de la planifier en plusieurs blocs de travail. L'après-midi, lui, il est consacré aux tâches que je dois déléguer, à l'administratif, à l'organisation et puis au bilan pour planifier, à la stratégie. Cet agenda est vraiment mon compagnon de route, mon ami et mon fil rouge. Tous les matins, je l'épluche pendant 30 minutes pour bien prendre conscience du rythme de ma journée. Pour organiser mon temps de façon harmonieuse, j'ai donc attribué des couleurs en fonction des univers. Rouge pour important, jaune pour le sport, violet pour les amis et la famille, etc., etc. Et dans la journée, je me garde des plages non remplies pour réfléchir à la stratégie ou tout simplement me détendre. Alors, c'est vrai que de temps en temps, mon planning dérive. C'est normal, je dirais, mais c'est vraiment exceptionnel. Et puis, je m'autorise le droit de ne pas être à 100% en permanence. Ce qui est important, c'est de s'en apercevoir et puis de se recaler ensuite rapidement. Le soir, je regarde à nouveau mes emails et puis je vérifie que j'ai bien tous les éléments pour travailler sur mes blocs du lendemain. Ce qui prend à nouveau 30 minutes. En 1 heure, j'ai planifié ma journée. Tous les vendredis, je prends 1 heure pour faire évoluer mon plan d'action, ce qui me permet de mettre à jour mes projets, mes objectifs et puis ma stratégie globale. C'est très important, car je ne veux pas surcharger mes journées et basculer dans le stress qui m'empêcherait de garder le contrôle. Depuis que j'ai mis en place ce planning, ma vie a évolué. Je suis serein et puis j'envisage les projets avec quiétude. Ce qui est génial avec ce planning, c'est que tous les événements sont notés et tout le temps consacré également. Ce qui vous permet de vous y référer si on vous demande des comptes. En quelque sorte, c'est votre mouchard. Tous les domaines de vie y sont notés. Et pas seulement le travail, mais aussi la famille, les amis, le sport, la culture, les voyages, la santé, des formations sur le développement personnel, votre mental, l'argent, la spiritualité. Avec les couleurs d'un seul regard, vous savez si votre agenda est équilibré. C'est bien simple, je ne peux plus m'en passer. Et les priorités de vie sont essentielles. Mais la planification de vos objectifs pour y parvenir, elle est tout autant. Alors, adoptez un agenda numérique, vous ne le regretterez pas. Alors, oui,
Je vous entends vous dire que c'est une grosse habitude à mettre en place, que c'est pas facile, que ça prend du temps. Et c'est vrai, vous avez raison. Mais le temps que cela vous fait gagner est immense, bien plus important. Autrement dit, le jeu en vaut la chandelle. Une discipline devient une habitude de vie en 66 jours, d'après des experts. Et cela n'est rien en comparaison du temps qu'il vous a fallu pour apprendre à marcher, et vous l'avez tous appris. Alors réfléchissez. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi un pouce bleu. Et puis si vous souhaitez un coaching privé et confidentiel, eh bien je vous ai mis un lien et vous pouvez prendre rendez-vous directement pour une demi-heure offerte. Voilà, à très vite les amis.